Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Le Saint-Esprit est là ». L'Esprit de la Pentecôte est déjà là, parmi nous et en nous. Tel qu'il est dit dans Actes chapitre 2, versets 1er à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il y remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées l'une des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Traduction Louis Egon. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur cet événement heureux qui a libéré, qui nous a donné la voie de la réconciliation avec notre Dieu. Seulement, nous voulons spécifiquement parler des choses qui attristent le Saint-Esprit qui est déjà là. L'Esprit de la Pentecôte est déjà là. Mais qu'est-ce qui fait que cet Esprit ne se manifeste pas parmi nous, parmi certains des enfants de Dieu? Il y a des choses qui attristent l'Esprit de la Pentecôte parmi nous et qui ne lui permettent pas de témoigner Jésus-Christ dans nos vies. Il y a des choses qui ne lui permettent pas de magnifier Jésus-Christ en nous. Il y a des choses qui ne lui permettent pas de nous révéler des choses cachées. Il y a des choses qui ne lui permettent pas d'habiter en nous. Pourtant, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne lui permettent pas de déposer ses dons. Il y a des choses qui ne lui permettent pas de nous révéler des défis de maladie, des défis de l'ignorance, des défis du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Galates chapitre 5, verset 17, il est écrit: la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les désirs de la chair vous conduisent à poser des actes d'indépendance, des actes d'insoumission, des actes de rébellion face à la volonté du Saint-Esprit. Cet esprit de rébellion, cet esprit d'insoumission, cet esprit d'indépendance attriste le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'au regard de cet esprit de rébellion, il abandonne le temple et
nous devenons un homme animal. D'où la nécessité de la sanctification, de la purification. Et cela va permettre à l'Esprit Saint, à l'Esprit de la Pentecôte, d'habiter parmi nous. Purifions nos temples et nos temples seront remplis de la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nos temples sont remplis de la haine, nos temples sont remplis de la division, nos temples sont remplis de l'esprit de rébellion, du tribalisme, bref, du péché. Dans ces conditions, comment l'Esprit Saint peut-il habiter parmi nous et en nous? En conséquence, l'Esprit nous quitte, voire même nos prières ne peuvent être exaucées. Là, c'est aussi une autre dimension des conséquences de l'absence de l'Esprit de Dieu parmi nous et en nous. Nos prières deviennent des prières de routine, de prières de tout le jour, mais qui n'ont pas d'effet, qui ne sont pas exaucés. Vous vous rappelez de Saül, lorsque l'Esprit de Dieu l'avait quitté, il était devenu simplement serviteur, mais dont Dieu n'était plus avec lui. On peut être aujourd'hui pasteur, apôtre, intercesseur ou qui que ce soit dans l'Église, mais si nous n'avons pas, si l'Esprit de Dieu nous a quittés, nous devenons simplement des figurants pasteurs, des figurants apôtres, des figurants servantes et serviteurs de Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 1er, virgule 7 à 8, il est écrit, verset 1er, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il y fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sommes appelés à nettoyer le temple du Saint-Esprit des œuvres de la chair, comme il est dit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de la Pentecôte est saint. Appliquons-nous à la purification de nos corps, de nos âmes, de nos esprits, pour prétendre
le recevoir pour qu'il agisse, pour qu'il vienne glorifier Jésus-Christ parmi nous, pour que nos prières soient exaucées. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le Tabernacle de Dieu. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à partager afin que chacun de nous se retrouve, comprenne la nécessité de purifier, de laver son temple afin que l'esprit de la Pentecôte vienne glorifier Jésus-Christ de Nazareth.